Tu es appelé à l'idée. Je sais pas pourquoi je le dis, mais tu es appelé à l'idée. La seule constance dans le monde, c'est le changement. Tu as quelque chose qui t'appartient à toi, quelque part où tu dois être leader. 3 actions pour te permettre aujourd'hui de devenir une femme leader. Tu dois savoir qu'en tant que femme, ok, tu es déjà une femme leader ou une femme leader en devenir, ok? Donc, si tu as déjà cliqué sur cette vidéo, si c'est parce que tu ressens dans ton cœur, au plus profond de toi, que tu as plus en toi et que tu dois le développer, tu dois développer ton potentiel, tu dois développer ton leadership déjà de base, ton leadership personnel. Pour celles qui ne me connaissent pas, bienvenue sur Jeune Femme 2.0. Ici, on parle de féminité, on parle d'éducation, on parle de mode et on parle de spiritualité. Parce qu'on sait ici que c'est des thématiques qui vont nous permettre de level up, aller à notre niveau, développer notre meilleure version de nous-mêmes, ok? Donc, si c'est des thématiques qui t'intéressent, tu fais quoi? Abonne-toi, active la cloche de notification pour ne pas rater les vidéos lorsque je les sors. Beaucoup de femmes, on va se dire les vérités, on n'aime pas trop réfléchir. On n'aime pas trop des sujets qui nous font un peu, on aime peut-être quelque chose, la beauté, on aime quelque chose qui va vite fait nous parler et tout, mais quelque chose qui va nous faire vraiment rentrer en nous-mêmes pour nous développer, pour sortir le meilleur de nous. Vraiment, la plupart de nous, on n'aime pas ça. Mais j'ose croire que si tu as cliqué sur cette vidéo, c'est parce que tu sais que tu es appelé à plus. Et laisse-moi te dire que oui, tu es appelé à plus, ok? Tu n'es pas obligé d'être à un poste élevé. Ok, parce que je sais que beaucoup d'entre vous ici, vous êtes à des postes de responsabilité. Ça, je le sais. Mais peut-être qu'il y en a ici qui ne sont pas forcément à des postes de responsabilité, mais qui se posent la question, mais écoute, je suis le leader dans quoi? Laisse-moi que déjà de base pour ta vie personnelle, tu es leader. Parce que tu dois développer ton leadership personnel qui va te permettre de pouvoir comprendre déjà de base pourquoi est-ce que tu es sur Terre, qu'est-ce que tu es. Donc, ça va être le premier point que je vais te partager avec toi. Je vais pas le spoil, mais avant, il faut comprendre que si tu es une femme, tu es appelée à être mère, tu es appelée à diriger beaucoup de choses et pour ça, il te faut des caractères de leadership, ok? Si par exemple, tu vas avoir des enfants après que tu dois l'aider, tu vas avoir un foyer après que tu vas l'aider, tu vas avoir des entreprises que tu dois l'aider, tu vas avoir des employés que tu dois l'aider. Si toi-même, tu ne développes pas ton leadership personnel, tu ne développes pas ton leadership, comment est-ce que tu vas pouvoir conduire les autres? Parce que je crois en toi. Je sais qu'il y en a parmi vous-même, vous êtes appelés à diriger des nations. Vous êtes, quand je parle de nations, je parle de plusieurs personnes, je parle de beaucoup de personnes qui seront sous votre responsabilité. Aujourd'hui, peut-être parce que tu ne le vois pas encore, mais moi, je le vois encore. Je sais que beaucoup de femmes qui me suivent, si vous êtes appelées à beaucoup, vous êtes appelées à grand chose, mais tu n'es pas tombé sur cette vidéo par hasard. Tu es tombé sur cette vidéo parce que il faut que déjà, même si tu as pu cliquer sur cette vidéo, c'est parce que toi-même, tu veux développer quelque part ton leadership et je suis contente pour ça. Tu vois ce que je veux dire? Et reste jusqu'à la fin de la vidéo parce que du premier point jusqu'au 3e point, je vais te partager vraiment des choses claires et nettes qui vont te permettre de commencer à développer ton leadership dès aujourd'hui. Si je te pose la question aujourd'hui de savoir qui es-tu, qu'est-ce que tu vas me répondre? Peut-être que tu vas me dire que je m'appelle Rose, j'étais là, j'ai 25 ans, j'ai 22 ans, j'ai 20 ans, j'ai 30 ans, j'ai 35 ans, je travaille à tel endroit, je suis née dans tel pays, je ne parle pas de ça, ok? Même si ça compte, intrinsèquement, réellement, quand tu te poses qui est-ce que je suis? Parce que les gens voudraient que tu sois, parce que tes parents attendent de toi que tu sois, parce que ton mari ou tes enfants ou encore tes amis attendent que tu sois. Mais qui est-ce que je suis réellement quand je suis face à moi? Qui suis-je? Qu'est-ce que j'ai envie d'être? C'est quoi tes valeurs? C'est quoi tes principes? Tu vois? C'est très important de le savoir. Beaucoup de personnes n'aiment pas réfléchir. Beaucoup de femmes, on a la flemme de réfléchir. Ah non, c'est trop de réflexion. Je préfère aller écouter des vidéos sur TikTok. Je préfère aller écouter des vidéos qui vont me distraire et tout. Ici, il y a trop de réflexion. Je veux pas. Je pense pas que tu sois tombé sur cette vidéo par hasard. Ok? Pose-toi la question. Qui est-ce que je suis? Qu'est-ce que tu es? Comme je dis, c'est quoi tes valeurs? Vas-y, pose la question à tes amis. C'est un exercice que moi, j'ai dû faire lorsque j'étais en train de développer mon leadership personnel. Quand vous me voyez, qu'est-ce que vous pensez que je suis? C'est quoi les valeurs que vous pouvez m'attribuer? Quand on dit mon nom, qu'est-ce que tu ressens? Qu'est-ce que tu entends? Les gens te diront que je vois que tu es travailleuse, je vois que quand il s'agit de ça, tu es prompte, je vois que tu es organisée, je vois que ça, déjà, il faut le prendre en note, ok? Maintenant, je vais leur poser la question de savoir, pour vous, c'est quoi mes faiblesses? Qu'est-ce que vous pensez que je suis? En quoi est-ce que vous pensez que je suis faible? Et tu fais cet exercice-là toi-même avant d'aller poser ces questions aussi aux autres pour voir un peu ce qui vient le plus. Et si d'autres personnes, en fait, ne aident pas forcément, ne savent pas quoi dire, parce que moi, quand je faisais l'exercice, il y a pas mal de personnes qui disent, non, je sais pas quoi dire et tout. Mais c'est pour ça, je te dis, de faire l'exercice toi-même en premier. Parce que tu vas pouvoir repérer des choses et si d'autres personnes n'arrivent pas à mettre un mot sur ce que tu représentes pour eux, sur tes valeurs ou encore tes défauts et tes qualités, on va dire, tu vas pouvoir leur dire, est-ce que tu penses que je suis comme ça? Est-ce que tu penses que je suis comme ça? Parce que toi, tu t'es déjà prédéfini ce que tu penses être, ok? D'autres personnes te diront oui, d'autres personnes te diront non. Et au fur et à mesure, tu vas voir ce qui revient le plus. Tu vas te dire, ok, tu vas regarder ça. Le but,
C'est de savoir qui tu es, de savoir est-ce que ce que tu veux être, c'est ce que tu es réellement. Parce qu'on peut penser être. Ah, je pense que je suis en train d'aller un peu deep là. Ok, je pense que je vais un peu trop profond. Ok, mais j'espère que vous me suivez. Parce que comme moi j'ai fait l'exercice personnellement, je me suis rendu compte que j'étais une personne que j'aimais bien, mais que je voulais améliorer. Mais si je ne faisais pas l'exercice, je n'allais pas savoir. Et quand je parle de l'exercice, il y a pas mal de choses à faire. Ok, c'est pas tout ce dont je vous parle tout simplement, mais c'est la base. Il faut commencer par ça. C'est quoi mes défauts, c'est quoi mes qualités. Aller vers les gens, leur demander et tout. Et ça te permet de savoir au fur et à mesure qui est-ce que tu es. Et plus tu sais qui est-ce que tu es, tu comprends tes qualités, tes défauts, tu comprends c'est quoi tes vraies valeurs. Parce que tu peux te dire que je suis honnête. Mais quand tu dis à quelqu'un que, ah, est-ce que tu penses que je suis honnête? Ou bien, moi, je pense que je suis honnête. Qu'est-ce que tu en penses de ça? Les gens vont te dire, ah, je pense que tu es vraiment honnête. Parce que dans telle circonstance, tu m'as vraiment révélé ton honnêteté. OK? Ou d'autres vont dire que toi qui es malhonnête comme ça, là. Tu vois un peu? Je dis ça comme ça, mais je veux que tu puisses réaliser, en fait, la force de cet exercice-là. OK? C'est très important de cet exercice-là, tu le fasses pour pouvoir comprendre déjà qui est-ce que tu es. Maintenant, qu'est-ce que tu es? Quand on te le dit, qu'est-ce que tu veux mieux améliorer? OK? Il y a pas mal d'exercices que je vais, au fur et à mesure, vous aider à faire. On va créer des sessions ici en tout cas, on va voir comment est-ce qu'on va organiser ça. Parce que vous qui êtes sur cette chaîne, je veux vraiment que vous puissiez vraiment développer votre leadership personnel parce que c'est ça qui va vous permettre de vous développer au travail. La première des choses à faire, savoir qu'est-ce que tu es. C'est quoi tes principes? C'est quoi tes valeurs? Qu'est-ce que tu es physiquement? Qu'est-ce que tu es spirituellement? Vous savez, quand j'ai développé mon leadership personnel, je manquais de confiance en moi professionnellement. OK? Mais je l'ignorais. Lorsque j'ai développé mon leadership personnel, premièrement, avant de rentrer dans le développement d'affaires, leadership professionnel et tout, déjà, personnellement, c'est là que j'ai compris beaucoup de choses. J'ai repris confiance en moi professionnellement et ça a changé énormément de choses. Donc, c'est très important de développer son leadership personnel pour commencer. Donc, ça passe par se connaître, comme j'ai dit, tes principes, tes valeurs, se connaître physiquement, spirituellement, se connaître même ton corps physique, ton mindset, qu'est-ce que tu es dans ta mentalité. Parce que beaucoup de personnes, en fait, vous pensez, comme je l'ai dit, être un type de personne. Mais lorsque vous êtes face à certaines situations, vous vous révélez à être un certain type de personne. Mais moi, devant certains types de personnes, j'ai dû avoir certaines, réactions dont je n'étais pas du tout fière après. Je me dis, mais oui, non, donc t'es comme ça, en fait. C'est dans le développement de mon leadership personnel que j'ai compris. Et grâce à ça, j'ai beaucoup amélioré énormément de choses. Donc, il faut le savoir. Maintenant, spirituellement, c'est très important. Je me rappelle une anecdote. Mes parents sont des leaders d'église, ok? Donc, c'est des personnes qui prient beaucoup, qui sont vraiment dans la foi, en tout cas dans la spiritualité christocentrique, ok? La spiritualité christocentrique, c'est, pour ceux qui ne savent pas, c'est la spiritualité tout simplement basée sur la chrétienté, sur Christ, ok? Ils disent que non, je voulais attaquer mon père spirituellement et ils se disent non, mon père, il est trop fort spirituellement, il prie trop, on ne peut pas l'attaquer, on va aller attaquer ma maman. OK? Parce que quand l'ennemi vient pour t'attaquer, pour ceux qui sont spirituels, ils vont essayer de t'attaquer, sinon, s'ils n'arrivent pas, ils voient que non, voilà, tu es barricadé et tout. Ils vont essayer d'attaquer tes enfants, attaquer ta femme, ton mari, tous les gens qui sont autour de toi pour t'atteindre toi. OK? Et ils ont laissé mon père, ils ont dit non, lui là, il est trop fort spirituellement, on va aller attaquer sa femme. Je ne sais pas comment ça s'est passé spirituellement là-bas. Mais ce que je sais, c'est qu'après, ils sont revenus dire que, en fait, on savait que l'homme était fort spirituellement, mais la femme, elle est plus lourde spirituellement que son mari. Cette femme est très lourde spirituellement et c'est ce qu'on veut. Mais je vais pas rentrer dans les détails maintenant pour vous dire comment être lourde spirituellement, comment ne pas être mangeable spirituellement. Tout ce que je te dis, c'est de te connaître, OK? Si tu as une certaine spiritualité, te connaître spirituellement. Savoir c'est quoi ton niveau spirituel, OK? C'est très, très, très important. Beaucoup de personnes vont s'arrêter ici, vont se dire que non, j'ai pas envie de réfléchir. Cette fille-là, elle parle trop, elle veut trop me faire réfléchir et tout, mais on veut juste tout simplement chiller là, je suis venue sur YouTube pour me détendre là. Je veux pas entendre des choses qui vont. Napoléon Hill, ça a dit quelque chose. Il a dit, réfléchissez, devenir riche. OK? Donc, je suis consciente que cette vidéo, beaucoup de personnes ne vont pas l'aimer. Le 3% des 100% qui vont rester dans cette vidéo, c'est à vous que je parle et je sais que vous savez que vous avez une très grande destinée que vous devez développer. C'est pour ça que vous êtes là et à vous développer professionnellement dans votre vie physique. Les gens autour de vous vous diront que mais t'as changé, tu te développes plus, mais on voit que tu évolues. Je sais pas, les gens vont se dire mais je sais pas quoi dire, mais il y a quelque chose chez toi qui a changé. Oui, c'est parce que maintenant tu es en train de développer ton leadership personnel, tu es en train de te développer, ok? Non, reste dans cette vidéo va beaucoup t'aider. Les 97%, peut-être qu'on les a déjà perdus dans cette vidéo, mais il y a pas de problème. Je suis consciente que je parle pas à tout le monde, ok? La deuxième chose la première chose j'ai dit que c'était de te connaître, tes valeurs, tes principes et tout, poser les questions aux gens autour de toi, ça commence par là déjà. OK? Après, prochainement, on ira encore plus loin. Deuxième chose que tu dois développer pour devenir une femme leader dès aujourd'hui, c'est d'avoir une vision claire de
qu'est-ce que tu veux être dans le futur, de qu'est-ce que tu aimes. Malheureusement, beaucoup de jeunes femmes aujourd'hui se livrent à beaucoup de choses, ok? Parce que elles n'ont pas conscience d'elles-mêmes. Elles n'ont pas conscience de qu'est-ce qu'elles doivent devenir. Ok? Tu fais des choses aujourd'hui sans penser que demain tu as des enfants qui vont se baser sur ce que tu fais pour, tu vas te dire que non, mais, je fais ça, c'est pourquoi ça fait rien. Je dis n'importe quoi. Peut-être, on a entendu l'histoire d'une fille sur les réseaux sociaux, elle s'appelle Dashi ou quoi, sur les réseaux sociaux, sur TikTok, dont les nudes sont sortis, tout ça. Et elle se permet, par exemple, de se filmer en faisant des rapports avec des gens. Ok. En tant que jeune femme, quand tu fais ça, tu t'attends à quoi? Quand tu te filmes comme ça, tu t'attends à quoi? Dis ça, je sais que la plupart de vous ici, vous n'êtes pas comme ça et je suis très contente pour ça, mais je veux juste qu'on puisse se rendre compte de quelque chose que quand tu ne connais pas ton futur, il y a certaines choses qu'on ne fait pas. Si par exemple aujourd'hui, Michelle Obama, par exemple, prenons Michelle Obama. Si, par exemple, pendant la campagne de Monsieur Obama, ok, Barack Obama, on voit des nudes de Michelle Obama qui sortent, qui va voter Barack Obama? Si c'est pas demain, tu es la femme de qui? Qu'est-ce que toi-même tu seras pour impacter la société? Qu'est-ce que tes enfants seront? À quoi est-ce que tes enfants, peut-être que ton enfant va vouloir être président, demain on va dire que non, c'est pas ta mère qui se dénude sur Internet, c'est pas ta mère qui est ci, c'est pas ta mère qui est ça. Quand on ne connaît pas exactement quoi est-ce qu'on est appelé, on essaie quand même d'être droite. Maintenant, encore plus si tu sais à quoi est-ce que tu es appelé. Développer une vision claire de qui est-ce que tu veux être. Professionnellement, c'est quoi mon objectif? C'est quoi ma vision claire? C'est quoi ma vision pour 2025? Comment est-ce que je vois 2025? Est-ce que déjà pour 2024, les objectifs que j'avais, est-ce que je les ai atteints? Je suis rendue à combien de pourcentage pour mes objectifs? Très important de définir une vision claire. Quand on te pose la question tout à l'heure, c'est quoi ta vision pour l'année prochaine? Comment est-ce que tu vas répondre? Qu'est-ce que tu vas répondre? Est-ce que tu peux définir une vision claire? La Bible dit, écris la vision clairement pour qu'un petit enfant, il prend ton tableau de vision, il puisse lire clairement que ça, c'est ta vision à toi. Ok? Si elle n'est pas claire, essaie de la rendre le plus claire possible. Ok? Ta vision. C'est très, très, très important. Ok? Donc, en tant que femme, comme j'ai dit, tu dois développer une vision claire. Dans 2 ans, où est-ce que je veux être? Dans 5 ans, où est-ce que je veux être? Même si, vous savez, quand je parle de vision avec des gens se disent, mais écoute, mais si ça change. Mais la seule constance dans le monde, c'est le changement. Si ça ne change pas, il faut t'inquiéter. Mais il faut déjà avoir une vision claire. Ça te permet d'avoir une marche à suivre. Mais si, par exemple, tu n'as pas une vision claire, les autres vont t'utiliser pour accomplir leur vision. Tu vois? Mais si tu as une vision claire, tu vas pouvoir accomplir ta vision. Je vais dire n'importe quoi. Tu es dans une entreprise. Si on te pose la question, peut-être tu vas te dire que moi, dans 10 ans, je veux être dans cette entreprise. Dans 15 ans, je veux devenir telle personne dans l'entreprise, cadre. Je veux devenir numéro 1 dans l'entreprise. C'est bien. Mais je veux dire que même quand tu deviens directrice dans l'entreprise d'une autre personne, tu es en train de construire l'entreprise d'une autre personne, pas ton entreprise. On est d'accord? Maintenant, si c'est dans ta vision que ça soit comme ça, il n'y a pas de problème. Mais n'oublie pas que même quand tu aides les autres à accomplir leur vision, tu as ta vision à toi. Donc, tu ne dois pas t'éloigner. Moi, je travaille en ce moment dans une entreprise. J'aime mes entreprises aussi. Je sais qu'à un moment donné, je vais me concentrer totalement sur mes entreprises. Mais je sais qu'en ce moment, je dois aussi me concentrer quelque part sur l'entreprise d'une autre personne. Pourquoi? Parce que là où je suis, j'apporte à l'entreprise à laquelle je suis, mais en même temps, j'apprends certaines choses encore plus que je sais que avec plus de responsabilités que j'ai. Peut-être tu vas te dire que moi, je veux dans 3 ans dans mon entreprise avoir plus de responsabilités. Par exemple, directeur ou directrice, c'est bien. Qui va te servir pour ton entreprise. Qui va te servir pour ton leadership plus tard dans qu'est-ce que tu dois faire pour les gens que tu dois conduire. Moi, je crois que tout le monde n'est peut-être pas appelé à être entrepreneur, mais je sais que même les caractères que tu vas apprendre dans la vision de l'autre, tu as quelque chose qui t'appartient à toi. Tu as quelque chose qui t'appartient à toi, quelque part où tu dois être leader. Ok? Peut-être pas pour créer une entreprise, mais peut-être pour créer une association, pour créer quelque chose où tu vas être leader. Et là où tu travailles en ce moment, là où tu es en ce moment, c'est un tremplin où tu dois apprendre comment développer ton leadership là-bas, parce que je crois fortement que tu es appelé à des grandes choses. Tu es appelé à l'idée. Tu es appelé à l'idée. Tu es appelé à l'idée. Je sais pas pourquoi je le dis, mais tu es appelé à l'idée. La troisième chose qui va te permettre de développer ton leadership personnel, c'est de connaître tes forces et tes limites ou tes faiblesses, comme d'autres personnes le disent. Pourquoi? Parce que quand tu connais tes forces et tes faiblesses, tu ne te compares pas aux autres. Tu sais que dans ce domaine, je suis forte. Personne ne peut venir me déstabiliser dans ce domaine-là parce que je sais que je suis forte. Ok? Tu prends le temps de développer tes skills. Ok? Tu prends le temps d'essayer des choses que tu as toujours voulu essayer. Pourquoi est-ce que je dis ça? Quand tu n'essayes pas des choses, quand tu ne te lances pas quand il faut te lancer, quand je parle de te lancer, peut-être que tu veux postuler quelque part, mais tu as peur. Mais vas-y, postule. Tu postules, on te refuse. Peut-être que on t'expliquera peut-être pourquoi est-ce qu'on t'a pas prise. Tu vois qu'est-ce que je veux dire? Tu vas commencer à comprendre c'est quoi tes limites. Là, ça va te permettre de travailler davantage sur tes limites pour développer tes skills. C'est quoi tes forces? C'est quoi tes faiblesses?
Je donnais un exemple une fois dans une vidéo sur cette chaîne. Je disais que là où je travaille, ok, je suis conseillère collecte des fonds, soutien technique et informatique, ok, c'est ce que je fais. Donc, il y a une des tâches que je fais qui consiste à aider les gens qui sont un peu perdus dans le logiciel. Je vais pouvoir les aider à peut-être réparer ce qu'ils ont eux-mêmes gâté ou un truc de ce genre. Et dans notre entreprise, il y a une équipe télémarketing. Par exemple, moi, je ne suis peut-être pas douée en télémarketing, mais je suis douée dans ma job. Je ne peux pas. Je n'ai pas de comparaison, ok? Parce que nous, les femmes, on aime beaucoup se comparer. Je donne cet exemple-là pour que tu puisses comprendre. Une personne qui est dans l'équipe télémarketing connaît très bien sa job là-bas. Elle sait ce qu'elle fait. Dans son terrain, elle est forte. Dans son équipe, elle est forte, ok? Elle va même m'apprendre des choses là-bas. OK? Si on me met là-bas, on me dit, Winner, faire une agente télémarketing, peut-être que je vais pas pouvoir le faire correctement comme elle. Mais je vais pas m'en vouloir pour dire que non, mais, non, j'arrive pas, je vais m'en vouloir, non, je vais me comparer à elle. Pourquoi? Parce que c'est son domaine à elle. Moi, je suis en train d'apprendre. Et je sais que j'ai des limites là-bas. OK? Maintenant, quand elle vient dans mon domaine, et quand elle est devant le logiciel, elle arrive à rien faire, mais je vais pas l'en vouloir pour lui dire que maintenant tu connais rien, tu sais rien faire. Non, c'est pas son domaine à elle. Connaître que, et je suis forte ici, là-bas, je ne suis pas très forte. Et je comprends que je ne dois pas, par exemple, en tant que femme, me comparer à une autre femme parce qu'une autre femme fait quelque chose de plus que moi. Peut-être ce qu'elle fait de plus que moi, c'est son domaine à elle. Un domaine, au moins, si je suis peut-être fort que elle. Tu dois trouver ce domaine-là dans lequel tu es bonne. J'ai commencé à développer mon leadership. Je savais que c'est quelque chose que je dois enseigner à d'autres personnes. Pourquoi? Parce que je me sentais aussi très à l'aise à le faire. À déjà enseigner. Parce que j'ai déjà même commencé à enseigner ce genre de choses depuis 2019 sur YouTube, à partager ce que j'apprends. OK? Parce que je me dis que ce que j'ai appris là, c'est tellement énorme. Le diplôme que j'ai, c'est tellement énorme que je veux vraiment que, même si vous n'allez pas peut-être forcément avoir ce diplôme-là, je sais pas, un jour, mais au moins vous aider à développer votre leadership personnel, professionnel ou développer au développement d'affaires. Tu vois ce que je veux dire? Donc, c'est très important de connaître ses forces et ses limites. Ça te permet de ne pas te comparer aux autres. Ça te permet de rester dans ton coin, savoir respecter qui est-ce que tu es, honorer qui est-ce que tu es, te suffire dans qui est-ce que tu es, ok? Et pouvoir évoluer dans ton canevas comme il le faut. Tu vois qu'est-ce que je veux dire? Évoluer dans ton canevas comme il le faut, sans te comparer aux autres. Donc, c'est un peu ça que je veux partager avec toi. Ça, c'est les 3 choses. Premièrement, j'ai dit qu'il faut te connaître réellement, pas seulement ton nom. Pas dire que non, je m'appelle tant, j'aime manger si. Ça, c'est superficiel. Rentrer en détail. Comprendre que je suis plus que ce que je pense être. Et je peux même apporter plus ce que je pense apporter. C'est ce que je veux dire. Donc, c'est un peu ça. Le deuxième point que je disais, c'est d'avoir une vision claire. OK? L'année prochaine, je veux ça, je veux ci, je veux ça, je veux ça. OK? Que ça soit clair. Et avoir des actions. OK? Élaborer des actions claires qui vont te permettre aussi de d'atteindre ces objectifs-là. Okay? Troisième point, de pouvoir mettre tes limites à te développer. C'est quoi tes forces, c'est quoi tes faiblesses? Et travailler sur tes faiblesses pour que ça devienne des forces. Et mais ne pas travailler sur tes faiblesses en te comparant à l'autre, non. Mais des faiblesses où tu sais que je suis impatiente, il faut que je travaille sur ma patience. OK? Mais pas que l'autre sait danser plus que moi. Je dois faire tout pour danser comme elle. Si danser n'est pas dans ton objectif de vie, pourquoi tu vas vouloir faire comme elle juste pour te faire montrer? Tu vas tergiverser un peu partout. Tu seras partout et nulle part au même moment. L'objectif, c'est de te concentrer, connaître ton canevas, développer ton leadership dans ce canevas-là. OK? Mais ça passe par développer ton leadership personnel. Et si tu suis tous ces conseils-là que je t'ai partagés aujourd'hui, vraiment rentre plus profond de toi. Connaître c'est quoi mes objectifs de vie. Qui est-ce que je veux être demain? Quand tu vois sur les réseaux sociaux, qu'est-ce qui te motive le plus? Quand tu vois les gens faire des choses, est-ce que tu veux créer une marque de je ne sais pas quoi? Est-ce que tu veux accompagner des gens? Est-ce que tu as une certaine expertise que tu veux partager? Qu'est-ce qui te drive le plus? OK? Est-ce que tu aimes donner des conseils? Est-ce que dans ton entreprise, tu aimes aider les gens? Qu'est-ce qui te drive? C'est quoi ton objectif? Ton objectif, peut-être, c'est de te marier, avoir des enfants, je sais pas. Donc, c'est ça, OK? Donc, je vais vous laisser pour aller vaquer à mes occupations. J'espère que cette vidéo t'a aidé et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Si tu as aimé la vidéo, mets un pouce, abonne-toi, active la cloche de notification pour ne pas rater les vidéos lorsque je les sors. Bye bye.